OK. On va discuter maintenant la condition de transversalité. Condition de transversalité. La condition de transversalité, c'est-à-dire, on va discuter l'optimisation en spécifiant les conditions initiales et finales. Évaluer l'optimisation au point initial et final. D'accord? C'est-à-dire, comment on évalue ça? Supposons que vous avez un problème d'optimisation, mais en vous spécifiant les conditions initiales et finales. C'est-à-dire, il vous donne deux points, et il vous demande de déterminer une trajectoire optimale. Donc, en réalité, vous avez plusieurs trajectoires, mais il y a seulement une seule trajectoire optimale. En rouge, c'est la trajectoire optimale. Mais il vous spécifie que aux conditions initiales et finales, à T0 et TF, par exemple, dans ce cas, qu'est-ce qu'il vous donne? Qu'est-ce qu'on a dans ce cas? On a X, parce que les courbes en pointillé, c'est des X de T. Et la courbe en rouge, c'est quoi? C'est X étoile. Dans la problématique de la commande, il vous spécifie que à t égale t0 et t égale tf, on vous spécifie que xt égale à x étoile t. C'est-à-dire, dans le cas, c'est où le xt égale à x étoile t, bien sûr, au temps initial et au temps final. Ce que veut dire cette courbe. C'est bon? Et puisqu'ici, vous avez ces deux équations, d'accord? Cela veut dire qu'en utilisant la condition de transversalité, cette condition, c'est défi sur dx point fois état égale à 0. Donc, l'une de ces deux grandeurs va être nulle. Donc, soit défi sur dx point ou état. Donc, puisqu'au point t0 et tf, vous avez xt0 égale à x étoile t0, on va voir la valeur de état ici, d'accord? Donc, xt, c'est x étoile plus epsilon état. Donc, nous avons xt égale à x étoile t plus epsilon état. D'accord? Je prends cette expression-là, à t égale t0, je remplace le t0, c'est x étoile t0 plus epsilon état t0. Et puisque j'ai cette égalité, donc xt0 égale à x étoile t0, donc cette partie doit être nulle. Elle doit être égale à 0. D'accord? Cela implique que état à t0 doit être égal à 0. D'accord? Donc, à ce point-là, à cette condition, donc je vais utiliser cette équation. Pardon.
Donc, cette condition, donc, je vais écrire cette condition ici à t égale 0. Donc, dans ce cas, état t0 doit être égal à 0. Qui veut dire cette condition. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous voyez état t0 égale 0, cela veut dire que x t0 égale x étoile t0. Et la même chose pour tf. En recalculant cette équation, on va trouver état tf égale à 0. Ok, donc c'est le cas lié, donc c'est le cas lié à T0 et TF. En tout, nous avons 4 cas. Pour le deuxième cas, je vais avoir T, x de t. Pour le cas, par exemple, lié à l'instant t0, est libre à tf. Par exemple, ici, j'ai plusieurs trajectoires. Donc, on constate bien à t0. Le problème est lié. Donc, dans ce cas, je vais avoir état t0 égale 0. Ici, à tf, le problème, il est libre. Donc, et puisque nous avons deux cas, la condition de transversalité nous dit que ce produit df sur dx point fois état qui est nul. Donc, puisque le état est nul lorsque le problème est lié, alors lorsque le problème est libre, donc on aura ce terme-là qui va être nul, dφ sur dx point. C'est le contraire. D'accord? Ici, c'est le problème lié. Ici, c'est le problème libre. Pour le cas libre, donc on aura dφ sur dx point qui va être égal à 0. Donc, c'est le problème libre. D'accord? Et bien sûr, la trajectoire optimale va être par exemple celle-là. xt et x étoile. D'accord? Parce que nous avons toujours deux cas. D'accord? Donc toujours nous avons dφ sur dx point fois état qui va être égal à 0. Donc nous avons soit dφ sur dx point qui va être 0 ou état qui va être 0. Donc le état il est nul, le cas lié, et cela il est nul dans le cas libre. Et bien sûr, vous pouvez conclure les deux autres cas qui restent. Donc il nous reste deux cas. On a le cas libre des deux côtés. D'accord? T0, TF. Et bien sûr, vous aurez une trajectoire optimale. Et dans ce cas, vous aurez à T0, vous aurez un df sur dx point qui va être nul et la même chose ici. Le dernier cas,
libre à T0 est lié à TF. Donc, vous avez plusieurs trajectoires non optimales et vous avez une seule trajectoire optimale. TF et en rouge, c'est X étoile. Je pense que le problème est clair. Donc, en tout, vous avez 4 cas. On défie sur tx point égal à 0 et état tf égale à 0. On va faire un exercice d'application. Trouver la distance la plus courte qui relie les points qui relie les deux points suivants. Dans le plan cartésien, vous avez par exemple vous avez une trajectoire t, x de t. On va trouver la courte distance, la plus courte distance entre par exemple 1, cette distance et le point par exemple 3, 2. D'accord? Maintenant, le but est de trouver la plus courte distance entre ces deux points. D'accord? La plus courte distance. OK? Évidemment, la distance, elle va être une droite. Mais on doit la démontrer. Cette droite, c'est la droite optimale. D'accord? C'est le x étoile. Mais pour le reste des trajectoires, nous avons un x de t. Une trajectoire qui n'est pas optimale. D'accord? Donc, xt, c'est la trajectoire non optimale. Et xt, c'est la trajectoire optimale à déterminer. Donc, entre les points, donc 1, 1 et 3, 2.
Bien sûr, on va utiliser le critère de l'aire Lagrange. La problématique dans les exercices de commande optimale, c'est de déterminer le J, c'est-à-dire toujours le problème est de trouver, comment trouver J de X. D'accord? Une fois le J est déterminé, on applique l'équation de l'aire de Lagrange avec des conditions de transversalité. D'accord? Donc, le problème, c'est de comment trouver le J. Dans ce problème, on va optimiser ou minimiser une distance entre deux points. D'accord? Par exemple, le point A et le point B. Donc, c'est une distance. Donc, on va essayer d'évaluer cette distance en fonction d'une intégrale. D'accord? Parce que n'oubliez pas que le J de X, il doit être de la forme suivante, intégrale de 1 à 3 dans ce cas, une certaine fonction phi, x point t dt. D'accord? Donc maintenant, le problème, c'est de comment déterminer le phi. C'est quoi ce phi-là? D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? Bon, par exemple, si vous prenez une courbe entre deux points A et B, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer une partie infinitésimale de cette courbe. D'accord? Et vous connaissez bien qu'en mathématiques, lorsque cette distance ou cette partie de la courbe est très courte, on peut facilement l'approximer par une droite. Elle peut être approximée par une droite. Donc cette droite, je vais zoomer un peu, d'accord, comme vous le voyez ici, donc c'est une droite. Cette droite peut être considérée comme l'hypoténuse d'un triangle droit. Donc ici, vous avez un triangle droit et celle-là, cette droite peut être considérée comme l'hypoténuse de ce triangle droit. Et bien sûr, je vais appeler cette partie-là, puisque c'est une distance, je vais l'appeler, par exemple, est une longueur. La longueur totale de cette droite, si elle est notée par L, si je note L, la longueur entre le point A et B, alors cette petite partie va être dénotée, pardon, ici, je zoome, L, je vais appeler la petite partie en rouge DL, DL, d'accord? Et bien sûr, vous avez ici un dx selon l'axe des abscisses et selon l'axe des ordonnées, vous avez un dy. Et vous allez constater directement qu'en appliquant le théorème de Pythagore, on va avoir dl carré égale à dx carré plus dy au carré. Pardon. OK. Donc, en revenant à notre problème, donc moi, le critère dont je vais optimiser, c'est un J, donc c'est une longueur. Ce J-là est une longueur. D'accord? Longueur, donc, il va être égal à L. Donc, dans ce cas, L égale à J. Donc, mon DL, c'est un DJ. Donc, DL sera également un DJ. Cela dit que
dj au carré, qui est cette expression, elle va être dx carré plus dy au carré. D'accord? Donc, et le dj va être égal à la racine de dx carré plus dy au carré. Donc, le j, c'est quoi? Le j, c'est la longueur totale. Donc, je vais intégrer de a à b. Donc, le j va être l'intégrale de 1 à 3 de dx au carré plus dy au carré. Bon, ce dx au carré, c'est un dx, le tout au carré. D'accord? Donc, vous voyez bien que, pardon, j'ai fait une erreur. Bon, l'axe ici, bon, je m'excuse. Ici, c'est l'axe T. Pardon. Donc, ici, on va avoir un dt, pas un dx. C'est un dt. Celui-là, c'est un dx. dt, un dx, d'accord? Donc, ici, un dt au carré. Dt au carré plus un dx au carré. D'accord? Ici, c'est un x de t. D'accord, ok. Donc, ici, on aura un dt au carré, un dx au carré. Bon, dt au carré plus un dx au carré. Ok, donc j c'est intégral de 1 à 3 dt au carré plus dx au carré. Maintenant, je vais prendre le dt au carré en facteur. Donc de 1 à 3. Je prends le dt au carré en facteur. Donc il me reste 1 plus un dx sur dt le tout au carré. Ce qui va nous donner, donc je sors le dt au carré de la racine, de 1 sur 3, racine, dx sur dt c'est x point au carré, plus 1 fois dt. Là, c'est le j. Et vous voyez bien, nous avons abouti à la formulation de Lagrange qui est intégrale de t0 à tf puis x point t fois dt. Et vous constatez bien que notre phi, la fonction phi, dans ce cas d'optimisation, est la racine de phi x point t, c'est la racine de x point au carré plus 1. D'accord?
D'accord? On passe maintenant à l'optimisation. Optimisation en appliquant l'équation de Lagrange. Bien sûr, avec les conditions de transversalité. Donc, nous avons dφ sur dx égale à t sur dt, dφ sur dx point. D'accord, on va faire ces dérivés. Donc, dφ sur dx, vous avez bien que le phi, il n'est pas fonction de x. Donc, on va avoir un 0 ici, égal à t sur dt. Maintenant, c'est quoi la dérivée de phi par rapport à x point? Maintenant, c'est le x point qui va être la variable indépendante. Donc, c'est la dérivée de l'intérieur de la racine. Donc, c'est 2 x point que divisé par 2 fois la racine. D'accord? Nous avons le 2 qui va être simplifié. Cela veut dire que la dérivée de x point sur égale à 0. Bien sûr, la conclusion que nous avons tirée ici, que toute cette grandeur est une constante. Donc, avec la racine x point au carré, non? X point carré, oui. X point carré, très bien. Donc, on va conclure que toute cette expression est constante. D'accord? Et cette expression ne contient que des x points. D'accord? Donc, cela va nous impliquer que le x point t est une constante. Donc, le x point de t va être égal à une certaine constante A. Maintenant, j'intègre par intégration. Donc, on va trouver x de t égale. L'intégration va être faite en fonction de t. Donc, A, cela va nous donner x de t égale at plus b. B, c'est la constante d'intégration. D'accord? Donc, celle-là, c'est la trajectoire optimale. X étoile de t. Donc, la première constatation, c'est que la plus courte distance entre deux points est une droite. Parce que nous avons trouvé x point égal à at plus b, c'est une droite. Maintenant, pour déterminer les coefficients a et b, on utilise la condition de transversalité. Pour déterminer a et b, on utilise dφ sur dx point fois état de t évalué à 1 et 3. Et puisque le problème est lié à t égale 1 et à t égale 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que état à 1 doit être égal à 0. Et état à 3 doit aussi être égal à 0.
N'oubliez pas que le état, ici, lorsque le état à 1 égale à 0, c'est-à-dire x1 doit être égal à x étoile 1. Donc ici, le x1 doit être égal à x étoile 1. Ici, on va utiliser les conditions initiales. Donc cela veut dire que nous avons utilisé les conditions initiales. x1, c'est 1. Oui, et le x1, c'est le x étoile. D'accord? C'est-à-dire x étoile 1 va être égal à 1, puisque nous avons x1, le t, lorsque t égale à 1, le x va être égal à 1. Donc, ici, je suis en train de remplacer le t par la valeur 1 plus b. Et pour la deuxième condition, nous avons x3 égale à la trajectoire optimale au point 3. X étoile 3, c'est quoi la valeur? À 3, nous avons 2. La valeur 3, la valeur c'est 2. Égale 2, qui va être égal à A fois T qui est 3 plus B. Donc, grosso modo, nous avons deux équations. Nous avons A plus B égale à 1 et 3A plus B égale 2. Donc, nous avons par exemple le A égale à 1 moins B. Je le remplace dans la deuxième équation. Donc, 3, 1 moins B plus B va être égal à 2. Donc, ici, je vais avoir un 3 égale moins 3B. Donc, un 3 moins 3B plus B moins 2B égale à 2. Donc, j'aurai un 1 égale à 2B. Donc, le B va être égal à 1 demi. Et bien sûr, le A va être 1 moins 1 demi qui va être 1 demi. D'accord? Donc, la trajectoire optimale, c'est quoi? Trajectoire optimale va être A 1 demi T plus 1 demi. D'accord? Et vous voyez bien que la valeur optimale qui optimise J, c'est une fonction ou c'est une trajectoire, c'est pas un point. D'accord? L'optimum est un point dans le cas des fonctions statiques, mais dans le cas des systèmes dynamiques, le point optimal est une trajectoire. On va vérifier bien que cette équation passe par le point 1, 1 et 3, 2. D'accord? On va vérifier. Donc, à t égale 0, donc le x égale 1 demi. On a fait une erreur, pardon. Condition de transversalité, donc 1, 1, 1, 1 et 3, 2. 2 et t c'est un 3. Donc a plus b égale à 1. Nous avons 3a plus b égale à 2. Là, c'est 1 moins b. B égale à 2, donc nous avons 3.
moins 3b plus b, c'est moins 2b égale à 2. Nous avons 1, p c'est 1 demi. P c'est 1 demi. Alors, pour vérifier cette droite, donc je vais prendre t égale à 1. T égale à 1. Donc pour t égale à 1, donc le x étoile, t il est égal 1 demi fois 1 plus 1 demi. Donc on trouve un 1. Donc à 1, donc la valeur va être 1. Donc le premier point est vérifié. L'autre point, on prend t égale à 3. Donc ici c'est 1. Maintenant 3. Donc c'est 1 demi fois 3 plus 1. Donc elle va être 4 sur 2 est égal à 2. Le 5, ici 2, 2. 5 sur 2. Bon, ici c'est 1 sur 2. C'est 1 sur 2. Bon, on aura 4 sur 2 qui est 2. D'accord? Donc le point est vérifié. Et voilà la droite optimale. D'accord? Donc c'est une droite qui relie les deux points A et B.